Bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va faire un tuto MetaMask PancakeSwap. Tu vas voir c'est assez simple mais pour un débutant il faut bien un tuto parce qu'il y a deux trois tips à connaître. Tu vas me dire quel est l'intérêt d'utiliser MetaMask et PancakeSwap alors que j'ai mon exchange. Par exemple tu trades avec ton exchange, tu as des crypto-monnaies dessus, et bien en fait tu es limité. Les exchanges ont des contrats avec certaines crypto-monnaies, donc tu retrouveras certaines crypto-monnaies, mais pas toutes. Alors que grâce à MetaMask et PancakeSwap, ça va t'ouvrir des portes que les exchanges ne t'ouvrent pas. Par exemple, des crypto-monnaies qui débutent. Un projet qui débute, tu ne l'auras pas sur les crypto-exchanges. Des crypto-monnaies qui ne sont pas sur les crypto-exchanges, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de contrat. Et justement, tu veux trader ces crypto-monnaies. Eh bien, c'est très simple. Ce petit tuto va te servir pour toutes les crypto-monnaies. Mais pourquoi en fait ils n'ont que certaines crypto-monnaies, les exchanges? Eh bien tout simplement, ils vérifient en amont si ce n'est pas un scam, si le projet est viable, et alors que sur MetaMask et PancakeSwap, ce ne sera pas vérifié. Ça sera à toi de le faire, et du coup tu peux facilement trouver des scams justement sur PancakeSwap. C'est pour ça que tu devras vérifier toujours avant d'acheter un jeton, une crypto-monnaie ou un token, peu importe, que justement cette crypto-monnaie ou ce token est viable, ce n'est pas un scam. Voilà, tu devras tout vérifier. Et une fois que tu seras sûr que cette crypto-monnaie est viable et que ce n'est pas un scam, tu pourras faire comme je te dis. Donc du coup, tu vas télécharger MetaMask. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la description. Donc tu as un bouton Download. Tu cliques dessus, ça va te le télécharger. Ensuite, tu l'auras comme moi. Tu l'auras directement, tu l'auras directement comme moi, juste ici. Et tu pourras l'avoir en grand, je vais te montrer directement, mais tu peux l'avoir aussi sur ton téléphone. Sur ton téléphone et sur ton PC, tu peux avoir le même, hein. Tu auras juste à utiliser les 26 mots pour le répertorier ensuite sur ton téléphone. Ces 26 mots, tu devras les noter et ensuite ton compte sera créé. Ensuite, tu vas tomber sur une interface type MetaMask comme je suis. C'est très simple d'utilisation, mais il y a quand même deux trois choses à savoir. Par exemple, là, je suis sur le réseau principal Ethereum. Comme tu vois juste en haut, réseau principal Ethereum, et ben je suis sur la blockchain de l'Ethereum. Par exemple, je voudrais trader sur la Binance Smart Chain, la BSC. Donc, tu vas switcher. Là, par exemple, j'ai la Binance Smart Chain. Je clique dessus et j'ai directement accès aux jetons, aux crypto-monnaies et aux tokens qui sont sur la BSC. Mais bien évidemment, tu n'auras que le BNB d'afficher en premier. Et comme l'Ethereum, tu n'auras que l'Ethereum d'afficher. Par exemple, imaginons que tu vas acheter du Airloki. Peu importe, hein, c'est un exemple. Donc tu vas acheter du Airloki, vu qu'il ne sera pas marqué directement, tu vas devoir faire import token, jeton personnalisé, et l'adresse du contrat du jeton se retrouve sur les sites des crypto-monnaies. Par exemple, sur le FEG, ils vont te dire voilà, c'est telle adresse pour cette crypto-monnaie. Donc tu vas copier-coller tout simplement, tu vas l'ADD, tu vas l'ajouter et ensuite tu vas le retrouver juste ici. Même si tu achètes cette crypto-monnaie, tu ne retrouveras pas ta crypto-monnaie dans ton portefeuille. Il faut bien l'ajouter manuellement. Voilà, c'est assez simple à savoir. Si toutefois tu n'avais pas justement dans les blockchains celle que tu recherches, tu vas faire ajouter un réseau. Tu vas tomber sur cette interface et tu vas taper sur internet, par exemple, je veux le réseau Avalanche, la blockchain Avalanche, et ils vont te donner tout ce qu'il faut noter, nom de réseau, ID de la chaîne, URL, etc. Et ensuite, tu auras une nouvelle blockchain, comme là par exemple, j'ai marqué deux fois la Binance Smart Chain. Ça, c'est celle par défaut. Et moi, j'ai rajouté la Smart Chain, qui est aussi la Binance Smart Chain, parce qu'il y a des bugs de temps en temps, mais ça, tu le verras par toi-même. Si par exemple, tu retrouves pas ta crypto-monnaie, tu peux aussi créer le même réseau, hein. Des fois, il y a certains réseaux qui bug. Mais voilà. Tu verras tout ça dans la pratique. Ensuite, dès que tu auras ton compte MetaMask, c'est chouette, tu vas pouvoir utiliser PancakeSwap. PancakeSwap, c'est très simple, pour le connecter, il va falloir que tu mettes Connect Wallet. À la place de mon ID juste ici, toi tu auras Connect Wallet. Tu vas connecter ton MetaMask, et ensuite de ça, tu vas voir que l'utilisation de PancakeSwap est assez simple. Tu veux une crypto-monnaie? Tu vas cliquer sur Trade, le premier icône. Là, par défaut, tu as du BNB contre du Cake, du PancakeSwap du coup. Et du coup, si tu veux une autre crypto-monnaie, tu vas en sélectionner une dans la liste qui est énumérée juste ici. Et juste par inverse, tu veux une autre crypto-monnaie, tu vas prendre dans les crypto-monnaies qui sont mises ici. Mais tu vas avoir un problème au bout d'un moment, c'est que tu ne verras qu'il n'y a pas toutes les crypto-monnaies. Il va falloir que tu fasses une manipulation. Comme sur ton MetaMask, tu vas rajouter l'adresse du lien. Par exemple, je voulais le Airloki. Le Airloki n'est pas là de base. Tu vas devoir aller sur Manage Token. Tu vas sur Manage Token, tu vas aller sur Token et tu vas rajouter juste ici le lien de ton token qui te permettra justement
d'accéder à cette crypto-monnaie. Et ensuite de ça, tu vas pouvoir, par exemple, le Airlocky n'y était pas, tu vas pouvoir trader du BNB contre du Airlocky. Il faut bien vérifier que c'est de la BSC. Si ton jeton est de la BSC, tu trades en BNB. Si ton jeton est de l'Ethereum Chain, tu trades en Ethereum. C'est assez simple. Il faut juste que tu vérifies en amont qu'elle est bien sur la blockchain que tu utilises. Ensuite, tu vas faire entrer à monde, tu vas rentrer tes... Mais jamais tu utilises la balance en entière. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de gaz. Tu payes des frais à chaque transaction. Donc du coup, tu vas en mettre toujours un peu moins que ce que tu as pour éviter que ça ne marche pas. Par exemple, on va mettre 0,01. Je mets 0,01, je vais avoir mon swap. Et ensuite, tu vas swapper. Tu swaps. Tu vas avoir confirme swap. Ça c'est en gros ton résumé d'achat. Tu confirmes ton swap et ensuite tu vas là par exemple ça ne passe pas, il va falloir mettre par exemple un peu moins de BNB. Il faut que tu règles, il faut que tu jauges parce que ça ne passe pas toujours avec les frais de gaz. Là, le slippage tolérance, donc dans le petit engrenage, le slippage tolérance, en fait, c'est justement le prix de change par rapport à ce qui t'avait affiché. Par exemple, tu sais que le prix change toutes les secondes. Donc là, c'est aussi peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Si tu veux être sûr que ça passe, tu te dis, voilà, même si ça prend 10%, et ben c'est pas grave, donc tu vas mettre 10% à la place, voilà, je vais mettre 10%. Et du coup, t'es sûr que ça passera. Mais en gros, c'est le taux qui changera par rapport à ce qu'il t'avait proposé de base, que tu tolères. C'est pour éviter par exemple, ça prend 20% en une seconde, c'est pour éviter que les 20% passent et que tu te retrouves avec une crypto-monnaie hors de prix alors que t'avais affiché que t'avais beaucoup plus de jetons. C'est ça le slippage en gros. Et du coup, ça, c'est pour toutes les façons de trader. Et ensuite, tu vas l'avoir directement sur ton MetaMask. Ne t'inquiète pas, sauf que, comme je t'ai dit, il faudrait que tu rajoutes l'adresse du lien aussi pour que ça soit affiché. Earn, c'est pour le farm. Par exemple, du K contre du BNB, tu as un APR de 46%. Donc ça te multiplie ta somme à 40%. Tout ça, c'est pour la gestion de farm. Tu le verras par toi-même si tu veux farmer des crypto-monnaies. Tu connais à peu près le principe. Tu mets une crypto-monnaie et tu vas récupérer un peu plus toutes les minutes, toutes les secondes, suivant le protocole. Win, c'est par exemple des sortes de loto, un loto géant que PancakeSwap a mis en place. Tu paries de la crypto-monnaie pour avoir un gros pactole. Bon, je t'invite pas à le faire, mais si tu veux le faire, sache que l'option existe sur PancakeSwap. Et les NFT, c'est tous les NFT qui régissent de PancakeSwap que tu pourras justement avoir acheté justement. Par exemple, là, on va aller sur Pancake Swap Squad et tu as différents NFT et tu pourras acheter des NFT à l'effigie justement de PancakeSwap. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que tu auras tout compris. N'hésite pas à me demander en commentaire s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou me dire quelque chose, il n'y a pas de souci. À liker si la vidéo t'a plu et à t'abonner si mon contenu te plaît et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.